enfin, pour moi, c'était assez primordial de développer vraiment un univers hyper singulier. Parce que je pense au début, tu vois, j'ai dû commencer par dessiner des animaux et des personnages sans aller dans des décors, etc. Mais après, ça, par contre, je l'ai cherché forcément que tout aille bien ensemble et qu'il y ait un vrai univers et que tout soit cohérent dans tout ce que j'ai décliné par la suite. Et aussi, quand tu parlais de motifs, je trouve que c'est intéressant aussi de dire que c'est important d'apprendre des choses, des sous-domaines, tu vois, de l'illustration qui peuvent aussi vous ouvrir d'autres portes. Par exemple, moi, j'ai appris à faire des motifs parce que je me suis clairement dit que ça allait m'ouvrir des portes pour le domaine du textile, la mode, etc. Et effectivement, après, ça m'a rapporté bah, voilà, des projets dans ce domaine. Et si j'avais pas fait l'effort, tu vois, d'apprendre à en faire, etc., bah, j'aurais pas eu ces opportunités. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouvel épisode d'Illustration de podcast. Moi, c'est Elodie et aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver puisque je m'apprête à accueillir à ce micro la talenteuse Laura L'Huillier, illustratrice multifacette qui a travaillé pour une grande variété de clients. Elle a aussi bien illustré pour du packaging que des magazines ou encore des parures de drap, des puzzles, du chocolat, enfin voilà, plein de choses différentes et variées encore une fois. Donc c'est pour ça que j'avais envie de l'accueillir à ce micro. C'est toujours intéressant de parler à quelqu'un qui a une variété comme ça de clients différents et des cibles différentes du coup. Vous l'avez certainement vu passer sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram où elle a plus de 130 000 abonnés. Donc j'ai plein de questions à lui poser en espérant que son parcours et son retour d'expérience vous soient le plus utile possible. C'est parti. Coucou Laura, comment tu vas? Oui, Elodie, eh ben, ça va très bien. Merci beaucoup de m'accueillir ici. Bah, je t'en prie, je suis super contente de pouvoir t'accueillir. Ça faisait un petit moment que j'y pensais, parce que franchement, pour les auditeurs qui te connaissent pas, on va parler de ton parcours dans une minute, mais t'as quand même un parcours hyper impressionnant, une liste de clients hyper impressionnante aussi. Donc franchement, je trouve que t'as un panel de clients et un parcours assez hors du commun. Donc, on va parler de tout ça. Mais pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te décrire de la façon dont tu le souhaites, nous parler un petit peu de ton parcours, de ce que tu fais, etc. Oui, avec plaisir. Du coup, moi, c'est Laura L'Huillier. Je suis illustratrice. Je fais principalement du dessin digital. Donc, je dessine avec mon iPad. J'habite à Lyon. Je suis illustratrice à temps plein depuis fin 2018, bon début 2019 plutôt, et j'ai une agence aussi qui me représente, et voilà, je pense que c'est un bon début. Donc, du coup, tu dessines sur Procreate, j'imagine? Oui, c'est ça. Après, j'ai déjà testé Adobe Fresco, mais j'avoue que j'ai commencé avec Procreate, donc j'ai plus mes repères et ouais, c'est vrai que je préfère cette application. Et alors moi j'ai une petite question parce que j'avoue j'ai jamais fait l'effort de me mettre sur Procreate, mais parce que j'ai pas d'iPad et du coup j'ai pas envie d'acheter un iPad juste pour ça, mais j'ai quand même la curiosité et ma question en fait c'est à aucun moment donné t'es bloqué pour la préparation de tes fichiers, etc. surtout. Si, en fait, ouais, ça, c'est un peu le gros souci. C'est que, bien sûr, tu es limité à... Enfin, l'iPad va limiter les choses, quoi, parce que c'est pas non plus une machine avec des performances incroyables comme pourrait être un gros ordinateur. Et du coup, ce qui fait que tu peux vite te retrouver avec des calques limités, ce qui peut être très problématique en fonction des styles des gens. Par exemple, moi, c'est hyper problématique parce que j'ai plein de calques. Et du coup, ce que je fais, en fait, moi, c'est que je suis hyper à l'aise sur Photoshop aussi. Donc, je vais un peu transvaser entre les deux, tu vois, pour écarter ce problème de calque. Ouais, mais c'est ce que j'avais déjà entendu, donc c'était pour confirmer justement ce truc de calque. Enfin, ouais, je savais que s'il y avait des petites limites, mais je me souvenais plus lesquelles c'était.
Donc bon, c'est bon à savoir quand même. Oui, 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 faut le savoir. Ok, alors j'ai préparé une petite liste de questions parce que je veux tout savoir. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ta journée type? Parce que à quoi ça ressemble une journée d'illustration? Parce que tu fais essentiellement de l'illustration, tu fais pas autre chose, t'as pas de boutique en ligne, par exemple. Non, en fait, j'en avais une au début. Quand j'ai Ok. commencé, c'était hyper chouette et j'adorais en vrai voir les gens recevoir les prints et tout. Mais c'est vrai que au bout d'un moment, les commandes en illustration ont un peu pris le dessus. Et pour être honnête, enfin, j'adore, c'est ce que je préfère un peu dans le métier. Et du coup, pour bien faire les choses, bah, à un moment, j'ai l'impression que tu dois un peu choisir entre avoir une boutique qui marche super bien et où tout est nickel, ou alors faire tes commandes et du coup bah au bout d'un moment j'ai fermé ma boutique, mais en tout cas je regrette pas, c'était une chouette expérience et du coup oui, je fais que de l'illustration maintenant, que des commandes, et j'ai pas vraiment de journée type en vrai parce que je suis pas trop du genre à organiser mes journées ou quoi que ce soit. Je vis un peu au jour le jour parce que bah, j'aime bien. Et il y a des journées où je vais avoir, par exemple, plein de commandes. Donc là, bah, j'ai dessiné du matin au soir. Une journée où j'ai pas grand-chose à faire, donc bah, je vais en profiter pour faire autre chose, me promener. Enfin, c'est ce que j'aime bien aussi, c'est que je m'impose pas trop, tu vois, de quotidien normé ou quoi que ce soit. C'est au jour le jour, ouais. Mais c'est chouette. Du coup, tu arrives à te dire, ok, là, je peux me permettre de pas travailler en pleine semaine ou des trucs comme ça? Ouais, ouais, ça m'arrive Waouh, bah, très souvent. En fait, c'est vrai. bah, dès que, tu vois, par exemple, j'ai envoyé un retour client, bah, le temps qu'ils me répondent, si j'ai pas grand-chose à faire et que j'ai déjà fait, tu vois, un peu les tâches importantes, bah, ouais, je vais faire autre chose, quoi. Je Mais, m'impose pas d'horaire, quoi. mais c'est bien parce que tu sais qu'il y en a plein qui arrivent pas à faire ça sans culpabiliser. Parce qu'en vrai, il y aurait toujours des trucs à faire, genre préparer des posts Insta ou tu sais, ou réfléchir à. Enfin, je trouve que c'est pas facile de le faire justement Mais alors que c'est très bien, je pense. Enfin, je pense que t'as vraiment raison de faire ça, quoi, de prendre des pauses quand tu peux et t'octroyer ça. Ouais, bah, j'essaye de profiter un peu, tu vois, de la liberté qu'offre notre statut, parce que c'est un peu l'avantage premier aussi. Et effectivement, au début, je pense que je ressentais, tu sais, ce truc de me dire, ah, mais je pourrais faire ci ou ça. Mais maintenant, en vrai, je me dis, bah, profitons de la vie. Et parfois, j'ai quand même des journées où j'ai pas de travail et du coup, je vais, tu vois, mettre à jour mon site ou des trucs comme ça. Mais ça me prend pas la journée en général. Et j'essaye, en tout cas, vraiment de profiter vraiment beaucoup maintenant. Et est-ce que tu as quand même des routines, genre du matin, genre t'aimes bien commencer ta journée, je sais pas, en prenant un thé ou en faisant du sport ou, ou autre chose, ou pas du tout? En vrai, la seule chose qui ne change pas, c'est que je prends mon café le matin. Ça, c'est le seul truc qui change pas. Mais après, non, je fais vraiment au feeling. Soit j'ai envie de travailler tout de suite et je vais commencer, ou alors je vais regarder des vidéos YouTube. Enfin, vraiment, maintenant, je suis vraiment hyper dans ma liberté d'action, tu vois. Mais je trouve ça trop bien et je trouve ça hyper rafraîchissant. Bah, en plus de ça, enfin moi c'est complètement l'opposé, tu vois, j'ai vraiment besoin d'un truc structuré. Mais c'est hyper intéressant de voir des personnes qui fonctionnent complètement différemment et en plus ça fonctionne très bien. Donc comme quoi, je pense qu'on est vachement différents là-dessus, mais du coup c'est intéressant. Comme quoi tout peut fonctionner. Tout à Euh, fait. ok, j'ai quand même envie toujours sur l'organisation, j'ai quand même envie de te demander comment ça se passe quand tu as des rushs. J'imagine que ça doit t'arriver quand même d'avoir des rushs, genre plusieurs commandes en même temps, parce que avec mon agent, mon ancien agent, on plaisantait souvent là-dessus en disant que on pouvait avoir des gros blancs pendant, enfin voilà, des gros moments où il n'y a pas trop de boulot, et d'un coup tout arrivait en même temps, quoi. C'est un peu tout le temps comme ça, donc je sais pas si ça t'arrive et si oui, comment tu gères les rushs. Ouais, ça m'arrive. Après, c'est pas, enfin, en général, c'est pas non plus, c'est pas hyper fréquent. Je veux dire, souvent les projets sont quand même bien espacés et on fait en sorte
de les espacer, tu vois. On donne toujours les dispos, les plannings pour... et même si parfois les clients sont en mode ouais, c'est urgent, bah, en vrai, il y a toujours moyen quand même de décaler de au moins 2 semaines. Donc, je me retrouve pas souvent à faire plusieurs gros trucs en même temps. Mais quand ça m'arrive, bah, je repense à un moment là de l'année dernière. En vrai, je me lève hyper tôt. Je fais que dessiner. Je mets un casque avec de la musique et genre de 9h à minuit, parfois, tu vois, je vais faire que ça. Mais après, c'est 1 ou 2 journées dans l'année. Enfin, c'est pas tout le temps. Donc, en vrai, c'est pas très grave. Ouais, de toute façon, les rushs, heureusement, c'est un rush est censé être court, sinon c'est pas Oui, gérable. Voilà. oui, c'est clair. Mais bon, c'est vrai que parfois on est obligé de passer par cette phase-là. Maintenant, on va tenter de parler de la réussite, etc. Parce que je pense que tu as des bons conseils, je pense, à donner aux auditeurs. Selon toi, quels sont les ingrédients pour percer dans l'illustration? C'est une question vaste. Mais c'est fait La question magique. Ouais. Je dirais que en premier lieu, il faut montrer son travail. Ça, pour moi, c'est numéro 1 parce que c'est rare que les choses te tombent dessus avec le hasard. Enfin, je veux dire, si tu montres pas du tout ton travail, il y a forcément moins de chances que quelqu'un le découvre et qu'on te propose des chouettes projets ou que les gens viennent soutenir ton travail. Donc, déjà, de 1, je pense que c'est primordial de partager son travail. Donc, bah, sur les réseaux sociaux, c'est l'endroit le plus, on va dire, simple, tu vois, parce qu'il faut juste télécharger, voilà, l'image. Après, je pense que c'est important aussi tu sais, de vraiment créer du lien avec bah, les gens qui soutiennent ton travail, mais aussi les autres créateurs, les autres illustrateurs, illustratrices. Et puis, ben, au début, je pense qu'il faut essayer, tu vois, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé vraiment de produire un maximum et d'être assez assidue sur mes créations, le fait de les publier. Et j'étais vraiment à fond, enfin, j'ai vraiment joué à fond ce jeu, tu vois, d'échanger avec les gens, de partager et tout. Et maintenant, enfin, j'ai pu prendre beaucoup plus de distance avec ça. Tu vois, je me sens plus obligée de faire des dessins, etc. pour les réseaux sociaux. Mais en tout cas, au début, j'ai l'impression que ça m'a bien aidée. Et en vrai, d'avoir des retours, bah, ça stimule, donc ça donne aussi envie bah, d'en faire plus. Donc, en vrai, il y a une motivation à aller chercher là, au début, je pense, en tout cas. Ouais, donc en fait, si je résume, il faut être assez assidu, communiquer un peu avec ses pairs et sa communauté. Ouais. Et être très actif, quoi. Ouais. En tout cas, ouais, en tout cas, un temps donné, mais je pense que c'est important. Ouais. Ouais, c'est vrai. J'ai vu que tu étais sur Behance aussi. Enfin, tu es surtout sur Instagram. Tu as une grosse communauté. Tu as plus de 130 000 abonnés. J'ai vu ça. Donc, franchement, une chouette notoriété. Et j'ai vu aussi que tu avais un Behance, notamment. Oui. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as des bonnes retombées, tu as l'impression que ça t'apporte du travail, des clients, etc. En vrai, ça m'a rapporté des clients, oui, déjà. Après, pour être honnête, j'y vais pas. En gros, quand j'ai un projet client, ben, je vais le publier, mais je vais pas. En gros, je passe pas mon temps sur Behance, mais je pense que c'est important d'être sur plusieurs réseaux. Moi, j'essaye d'être en vrai un peu partout, Twitter, LinkedIn, enfin vraiment tous les réseaux, quoi. Ne serait-ce que genre créer votre page et exister, tu vois. Et en vrai, t'es pas obligé en plus de créer du contenu exclusif. En vrai, tu postes les mêmes choses parce qu'il n'y a pas les mêmes gens qui te suivent. Et ouais, moi, j'ai déjà eu des projets grâce à Behance et grâce à LinkedIn aussi. Ouais, donc je pense que c'est important bah, de travailler, en fait, d'avoir une présence un peu globale et aussi mon site internet. En vrai, il y a pas mal de visites et j'ai des mails voilà, qui viennent du site. Alors, je sais pas s'ils ont découvert ailleurs
mon travail, mais en tout cas, je pense que c'est important d'avoir une présence globale, quoi. Mais carrément, mais en plus de ça, c'est vrai que, enfin, contrairement à Instagram, je dis ça pour les auditeurs, Instagram, c'est vrai que c'est le genre de réseau qu'il faut alimenter quand même assez quotidiennement, surtout au début, on l'a dit. Alors que Behance, c'est un peu comme une page portfolio qu'on peut faire, peut-être aller la mettre à jour une fois par an, une fois que voilà, histoire que ça soit rafraîchi. Mais c'est pas comme faut partir du principe que vous n'êtes pas obligé d'alimenter tous vos réseaux comme Instagram. Donc en fait, ça peut se faire quoi. C'est faisable de mettre ses pieds un peu partout, histoire d'agrandir sa toile en fait. C'est un petit peu ce que tu viens de dire et c'est vrai que moi j'ai un peu fait ça au début. Alors ça prend un peu de temps quand même, mais c'est vrai que je pense que c'est comme ça qu'on met des billes un peu partout et qu'on finit par être visible quoi. Oui, ouais, c'est vrai. Facilement. J'allais dire que aussi, ce qui est cool, c'est que Instagram, en vrai, ça peut paraître un peu déprimant. Enfin, souvent, tu vois, avec tout ce qu'on entend, l'algorithme, blablabla. Et en vrai, c'est hyper rafraîchissant d'être sur d'autres endroits aussi où, du coup, tu te prends pas du tout la tête de la même manière. C'est pas les mêmes gens. Je sais pas si t'as un petit peu de like, t'es en mode, oh, bah super, des gens ont vu le truc, c'est incroyable. Enfin, tu vois, du coup, c'est cool aussi d'être ailleurs pour retrouver un peu, tu vois, d'attrait à ce truc et de spontanéité, ouais, pour un peu aussi, ouais, retrouver une part enfin, trouver ça cool de partager son travail à nouveau, quoi. Parce que Instagram, je sais que ça peut être un peu embêtant. En plus, quand t'as un gros compte, je pense que tu dois te faire un petit peu saquer aussi. Je sais pas, j'ai l'impression que Instagram a tendance à plus mettre en avant les petits. Enfin, tu vois, c'est ce qui se dit en tout cas. Donc, ouais, c'est sûr que ça fait moins plaisir que de partager des choses maintenant que, enfin, moi, quand j'ai commencé à partager, bah, c'était vraiment un plaisir, quoi. D'ailleurs, c'est ce qui donnait envie de partager. C'était ce retour qu'on pouvait avoir. Bon, on va pas déprimer les auditeurs parce que ça, c'était il y a très longtemps et on n'y reviendra pas, on n'y reviendra jamais. Mais, bon, en tout cas, les réseaux sociaux, ça n'a jamais été magique, mais c'est quand même bien d'y être, d'avoir une présence, etc. Même si on n'est pas obligé d'être partout. Par contre, c'est vrai que tu viens encore de parler de LinkedIn et je crois qu'il n'y a pas un de mes invités ou un de mes invités qui m'en a pas parlé. Ah ouais? Ouais, franchement, entre Blachette, Div, enfin voilà, il y en a plein qui m'en ont parlé et donc c'est vraiment Amandine Comte aussi, le réseau qui explose. Juste avant de faire cette interview, j'étais en train de voir une interview d'Américaine qui en parlait. Ah, c'est un truc de fou quoi. Ouais, moi je me dis que c'est un de mes objectifs cette année, mais c'est typiquement le genre de truc que je procrastine pour le faire. Ça va toujours tout en bas de la to-do list et ça passe à l'as à chaque fois. Mais franchement, bah, si vous nous écoutez, ne passez pas à côté de LinkedIn. Franchement, ça vaut le coup de de se créer un compte, voilà, de l'alimenter de temps en temps. Et puis, en plus de ça, si vous avez des beaux retours, ça peut être gratifiant et vous donner envie de continuer, quoi. Donc, allez-y. Go, go. Go. T'as une liste de clients quand même assez incroyable, c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction. Donc pour en citer quelques-uns, Adobe, Netflix, Petit Bateau, Frankie Magazine, qui est un magazine que je connais très bien puisque j'ai été en Australie. Donc j'étais tombée dessus à l'époque et je voulais trop travailler pour eux. C'est un magazine qui fait qui est quand même un peu slow life et qui chaque mois a une illustratrice ou un illustrateur sur sa couve et c'est souvent des illustrations canon qu'on voit pas partout. Donc c'est un petit peu le Graal de faire la couve de Frankie, donc bravo à toi. Merci. Donc tu as aussi travaillé pour Hachette, pour Ravensburger, Kabaya et j'en passe. Plein de types de projets différents. Et en fait, tu fais partie des rares illustratrices qui justement, que je connais en tout cas, qui ont un style comme ça, qui peut s'adapter à tout un tas de projets et de clientèles cibles différentes. Donc c'est vachement intéressant. Voilà, tu travailles à la fois pour l'édition, la publicité, sur des projets qui s'adressent à la fois aux adultes et aux enfants, parce que tu fais aussi des illustrations pour des livres pour enfants. Tu as fait donc des packaging pour du chocolat aussi, des puzzles, enfin voilà, plein de choses différentes. Moi, j'ai envie de te poser la question, est-ce que cette diversité de projets, c'est quelque chose que tu avais dans un coin de ta tête quand tu as commencé à travailler sur ton style? Est-ce que tu t'es dit, il faut que j'ai un style quand même qui puisse s'adapter à plein de choses différentes? Ou est-ce que vraiment c'est un hasard, un joli hasard, et que ça s'est arrivé un petit peu comme ça, de façon naturelle? En vrai, je l'ai pas du tout planifié. Après, je sais pas à quel point
je sais pas à quel point en arrière, dans ton cerveau, les choses sont réfléchies ou pas, mais en tout cas, je me suis pas dit, tiens, il faut que mon style soit adapté à tout public, etc. En fait, j'ai juste fait le style voilà que j'aimais et que j'ai développé sans penser à ça. Mais c'est vrai que je reconnais que enfin, je me sens chanceuse en vrai d'avoir un style qui peut s'adapter à vraiment tous les supports et tous les publics parce que effectivement ça me ferme quasiment aucune porte concernant les projets et je me rends compte que ouais c'est vraiment une vraie chance mais j'avoue ouais j'ai pas enfin c'est pas quelque chose que j'avais réfléchi en amont en tout cas. Non, mais en tout cas, c'est sûr que, en fait, t'as un style qui est quand même pop. Donc ça, moi j'ai remarqué que quand même, de façon générale, ça plaît à plein de marques puisque c'est positif, c'est joyeux et donc ça fait vendre forcément parce que là on parle d'illustration de commande, donc qui sont souvent pour des marques qui veulent vendre des produits, donc c'est quelque chose qui se vend bien. Donc et tu fais aussi pas mal de motifs. Donc les motifs, ça s'adapte à plein de choses aussi. Ça s'adapte notamment, on a vu que on a dit que tu avais fait une parure de lit notamment. Donc des sacs donc avec abaya aussi. Ouais. Donc c'est vrai que tout ça en fait t'as ton univers vraiment à toi de A à Z quoi. On te reconnaît vraiment de loin j'ai envie de dire et très et instantanément quoi. T'as un style instantanément reconnaissable. Donc ça c'est ta force vraiment. Merci. Oui c'est vrai que enfin pour moi c'était assez primordial de développer vraiment un univers hyper singulier parce que je pense au début, tu vois, j'ai dû commencer par dessiner des animaux et des personnages sans aller dans des décors, etc. Mais après, ça par contre, je l'ai cherché forcément que tout aille bien ensemble et qu'il y ait un vrai univers et que tout soit cohérent dans tout ce que j'ai décliné par la suite. Et aussi, quand tu parlais de motifs, je trouve c'est intéressant aussi de dire que c'est important d'apprendre des choses, des sous-domaines, tu vois, de l'illustration qui peuvent aussi vous ouvrir d'autres portes. Par exemple, moi, j'ai appris à faire des motifs parce que je me suis clairement dit que ça allait m'ouvrir des portes pour le domaine du textile, la mode, etc. Et effectivement, après, ça m'a rapporté voilà, des projets dans ce domaine. Et si j'avais pas fait l'effort, tu vois, d'apprendre à en faire, etc., j'aurais pas eu ces opportunités. Donc, ouais, c'est important aussi de se dire que c'est chouette d'apprendre des nouvelles, c'est pas vraiment des méthodes, mais des... Ouais, j'ai le mot en anglais qui me vient, des skills, ouais, quoi. des Des skills. compétences. Voilà, des compétences dans votre domaine. Que ce soit, je sais pas, faire des petites animations, des gifs, des motifs. En vrai, il y a 1000 trucs autour de l'illustration et ça ouvre encore d'autres portes. Donc, ça peut être intéressant. Ouais, ça peut être un plus pour un client, par exemple. Je sais que l'animation, moi, on me l'a souvent demandé, et comme j'en avais fait un peu avant, du coup, c'est vrai que j'ai eu des projets grâce à ça. Ouais. Donc, ouais, c'est intéressant. Après, l'animation, c'est pas, voilà, c'est pas si facile que ça, mais bon, c'est. Non. Voilà. Bon. Surtout quand on a enfin, si on a un style assez simple, ça peut aller, mais c'est quand même pas donné à tout le monde. Mais du coup, c'est vachement intéressant ce que tu dis sur les motifs. Quand tu dis que tu t'es formé en regardant des tutos sur le net ou tu as vraiment fait une formation? Non, j'ai regardé pas mal de tutos. Et j'ai une amie très proche aussi qui était, qui fait des motifs, quoi. C'était son taf de base. Et du coup, elle m'a donné pas mal de bons conseils. Et ouais, j'ai regardé énormément de vidéos des blogs, même, enfin, des trucs où ils apprenaient à faire des motifs. Et ensuite, moi, j'ai trouvé un peu la manière de faire que je préférais moi, tu vois, qui allait mieux avec ma manière de travailler. Et ensuite, voilà, tu développes tout un nouveau monde. En vrai, quand tu apprends une nouvelle capacité, ça t'offre encore plein d'autres possibilités. Et ça marche aussi sur... c'est un métier à part entière. Hein, ouais. En anglais, il y a un mot, c'est surface pattern design. Je sais pas si c'est adapté au français, je sais pas si on dit le même mot, mais c'est un métier, quoi, vraiment encore à côté de l'illustration, quoi. Ouais, carrément. Et c'est pareil aussi pour... au début, j'ai commencé à faire des scènes assez simplifiées, enfin, tu vois, des petits personnages, machin. Et après, j'ai
osé faire des scènes beaucoup plus détaillées et je me suis dit, bah, je pense, tu vois, ça peut apporter encore d'autres choses et en vrai, ça m'a apporté tout l'aspect, tu sais, puzzle et tout ça. Le fait de faire des dessins avec plein de détails. Donc, en fait, je pense qu'inconsciemment aussi, j'ai quand même réfléchi, même si mon univers était là, à comment proposer une palette de possibilités, tu vois, la plus large possible, en gros. C'est hyper intéressant, ouais. Ouais, en fait, tu as un petit peu capté le type d'illustration qui était pris pour tel ou tel projet. Tu as peut-être, comment dire, détecté des lacunes dans ton portfolio, c'est-à-dire que tu n'avais pas de motifs. Tu t'es dit, tiens, je vais apprendre les motifs, je vais apprendre à créer des univers riches, etc., etc. Et ouais, c'est hyper intéressant. Ouais. Je pense que c'est une bonne démarche. Bah, la preuve, hein. Ça a marché pour toi, en tout cas. Toujours à propos de ton style, donc ce que je disais en fait, c'est que tu avais un univers quand même vachement coloré, vachement joyful, donc ça, je comprends pourquoi, enfin on comprend tous pourquoi ça plaît à plein de clients différents. Mais j'ai quand même, parce que là j'ai quand même jeté un œil à ton site que je connais très bien, mais du coup j'ai regardé d'un œil neuf et j'ai quand même capté que tu adaptais quand même tes palettes de couleurs en fonction du client, notamment parfois c'est des palettes de couleurs plutôt douces, parfois plutôt péchues, etc. Alors moi ça c'est un truc que j'admire parce que je ne sais pas faire. Par exemple moi je sais qu'il y a des couleurs que je j'aime pas, tu vois, et vraiment j'aurais du mal à travailler avec. Est-ce que tu peux nous parler de ça un petit peu, cette façon de t'adapter aux clients? Ouais, ben, en vrai, c'est rigolo parce que souvent, les gens, ils me disent, ouais, t'as une palette de couleurs, et je me dis, mais bah, en vrai, pas du tout, tu vois, j'ai pas du tout de... Après, je pense qu'il y a des couleurs qui reviennent régulièrement parce que c'est des couleurs que j'aime bien, tu vois, genre le rose, le vert. Le jaune, le Le vert, jaune, ouais. voilà, les couleurs un peu joyful, tu vois, comme tu dis. Mais en vrai, j'ai pas de couleurs, je travaille pas avec des palettes. Et du coup, ce qui fait que je pense qu'il y a peut-être quand même des couleurs qui sont communes un peu à tous les projets. Bah, notamment le rose, c'est sûr. Mais ouais, le rose, ma couleur préférée. Mais ouais, je sais pas, j'ai pas trop de mal, tu vois, à m'adapter à d'autres palettes tant qu'elles sont pas trop limitées, quoi. Parce que là où j'ai plus de mal, c'est quand les clients ont vraiment, tu vois, ils vont me donner une palette de couleurs et elle est très très limitée. Et là, ouais, ça va être plus compliqué pour moi. Mais sinon, je sais pas, ouais, ça m'a jamais trop posé de soucis. Pourtant, il y a des couleurs que, comme toi, j'aime pas trop, tu vois, de base. Mais pourtant, quand je les utilise, en fait, c'est le fait qu'elles soient mélangées à d'autres teintes et qu'elles soient genre pas en teinte majeure. Enfin, tu vois, en vrai, tu peux toujours nuancer un peu, même si tu as des couleurs qui te plaisent pas trop, on va dire. Tu les T'as mets des pas couleurs en que avant. t'aimes pas d'ailleurs? Ouais, par exemple, enfin, de base, j'aime pas du tout le orange. Ah, Genre vraiment, je sais moi pas, non plus. Je suis j'aime pas pas trop cette fan du couleur. orange. Le orange et le vert. Alors, le vert, ça dépend des verts. Ça dépend les verts, ouais. Mais alors, si tu mets un truc orange et vert, je vais être triste, quoi. Ah ouais, Mais j'aime. pourtant, le orange, c'est pareil. Il y a plusieurs teintes. Si on part plus vers le jaune, t'aimes bien, du coup, quand même? Oui, voilà, Ouais. c'est ça. Et parfois, je mets des oranges bien orange, mais en fait, c'est contrebalancé par exemple avec du rose, du coup, ça se marie bien. Enfin, Du tu vois, coup, c'est un équilibre, on va dire. ouais. Mais ouais, même en utilisant des couleurs que j'aime pas, on va dire que je les équilibre avec d'autres que j'aime et ça crée une harmonie, quoi. Ouais, du coup, t'arrives à faire du Laura, même avec des contraintes, quoi. Ouais, ça va, ouais. Franchement, là-dessus, j'ai pas trop de soucis. Bon, bah, c'est bien. Bravo. Euh, ok, alors maintenant, j'avais envie de te parler un petit peu de tes projets dans l'édition. Tu sais que, enfin, dans mon audience, en tout cas, il y a énormément de personnes qui rêveraient de travailler dans l'édition, notamment illustrer des livres pour enfants. Alors, je ne sais pas si tu as illustré un livre pour enfants de A à Z ou si tu as surtout fait des couvertures. J'ai fait un livre sur Edith Piaf Ah avec oui, les c'est vrai. mini confettis, ouais, que j'ai illustré en entier. Mais sinon, oui, c'est beaucoup de des couvertures ou des objets d'édition, enfin genre des cartes, des trucs comme ça. Carrément. Alors, est-ce que pour ce genre de projet, c'est toi qui as démarché des maisons d'édition ou est-ce qu'on est plutôt venu vers toi? En vrai, j'ai jamais démarché dans l'édition.
Du Ok. coup, ouais, c'est les maisons d'édition qui m'ont demandé. Parce qu'en fait, de base, moi, pour le coup, c'est pas un domaine qui m'intéresse trop, enfin, qui me parle beaucoup. Enfin, j'ai pas forcément d'attachement, tu vois, à cet univers parce que j'ai pas bercé dedans et, enfin, voilà, j'ai pas été élevée entourée de livres, malheureusement. Mais du coup, ouais, c'est un univers qui me parle moins, on va dire. Parce que je le connais moins et du coup ouais j'aurais jamais démarché on va dire dans l'édition mais voilà c'est cool parce que on est quand même venu me proposer des projets sympas et c'est vrai que c'est quand même très différent des commandes où tu vas travailler sur des packaging ou des produits donc c'est intéressant aussi ouais. Pour moi, je trouve que c'est carrément encore une fois un autre métier. Tu vois, j'avais fait un épisode où je parlais donc des 3 branches de l'illustration parce que finalement, quand on dit ah, je suis illustratrice, ça veut dire plein de choses différentes. Tu vois, ça peut être soit faire des commandes comme toi. Là, pour le coup, t'es un exemple parfait parce que tu fais que ça. Donc c'est hyper intéressant de voir vraiment qu'est-ce que c'est qu'une illustratrice qui fait. Moi, j'appelle ça illustration de commande. Tu vois, c'est hyper intéressant. T'es l'exemple vraiment parfait pour ça. Après, t'as celles qui vont avoir une boutique en ligne et qui font que ça, qui développent vraiment ce côté-là. Après, t'as celles qui font de l'illustration jeunesse. Enfin, tu vois, Ouais, ouais, c'est vrai. et encore là, je suis sûre que j'oublie encore des trucs. Il y a l'illustration de motifs, mais voilà, ça c'est pas quelque chose que je connais, donc j'en parle pas trop. Mais je suis sûre que j'ai oublié encore des trucs, quoi. Après, t'as celles qui font des marchés de créateurs. Tu vois, il y a plein de choses différentes à faire. Donc là aujourd'hui, c'est honneur à l'illustration de commande. J'avais envie de te parler aussi d'un truc que j'aime beaucoup chez toi. C'est ton amour de la communication visuelle. Parce que quand on voit ton site internet, j'imagine que c'est toi qui l'as fait. Et Ouais. alors, il est parfait. Il y a la charte graphique qui va bien, le logo qui va bien, les couleurs qui vont bien. D'ailleurs, il est souvent mis à jour, ton site, parce que je crois qu'entre aujourd'hui et la semaine dernière, il y avait des nouveaux trucs. Et en plus de ça, tu fais des belles photos de mock-up. Je mettrai le lien pour que tout le monde aille se rendre compte. Et ça aussi, je pense que ça... Enfin, moi, je me mets à la place d'un client, tu vois une illustration. Alors, mock-up, pour ceux qui savent pas ce que c'est une illustration en situation. Par exemple, vous avez fait une illustration pour un magazine. Au lieu de mettre juste la photo, l'illustration en pleine page, vous mettez vraiment une photo du magazine avec l'illustration de la couverture pour qu'on se rende compte, vraiment voilà, dans la vraie vie, ce que ça donne, quoi. Et en fait, toi, tu as plein de photos comme ça. Donc, est-ce que c'est toi qui fais toutes tes photos déjà? Est-ce qu'elles sont canon? Ou est-ce que c'est des mock-ups du coup Merci déjà. Je t'en prie. Oui, enfin, je pense que la plupart ouais, des photos sur mon site, c'est moi qui les ai prises. Après, j'adore faire de la photo, j'ai toujours adoré ça et d'ailleurs, je pense, enfin, si j'étais pas dans l'illustration, j'aurais sûrement été dans cette branche parce que ça m'a toujours passionnée. Du coup, pour moi, c'est aussi un méga plaisir de prendre en photo et de mettre en valeur les objets que je fais. Et parfois, quand je reçois pas les objets, ça arrive forcément. Oui. Du coup, je fais des mock-ups, mais en général, je prends pas, tu vois, des mock-ups tout existants. Je vais un peu, je vais découper des trucs, je vais créer un peu moi-même, tu vois, le mock-up en reliant. Tu vois, je vais ajouter une tasse que j'ai trouvée sur une photo libre de droit, je vais ajouter une fleur que j'ai trouvée sur une autre. Je vais, tu vois, pour créer Ton que ça univers, reste dans mon univers à moi. un Ouais. truc plus personnel, quoi. Ouais. En gros, Ouais. c'est ça. C'est comme si j'aurais pu prendre cette photo, mais comme j'ai pas l'objet, je la crée, tu vois, en faisant du collage. Et tu ferais pas, genre, par exemple, si c'est pour une illustration magazine, prendre un autre magazine qui est de la même taille ou quoi, et ensuite d'incruster dedans ta photo sur Photoshop ou un truc comme ça? Oui, c'est vrai que je pourrais. Moi, je me suis déjà, j'ai déjà fait ça, quoi. C'est pour ça que je te pose la question. Mais c'est pas facile. Oui, c'est vrai que. Mais en fait, j'aime tellement trop Photoshop et être sur ordinateur aussi que, genre, j'aime bien, tu vois, bricoler et tout. Ouais, moi aussi, j'adore ça. Mais du coup, c'est vrai que tout ça, c'est encore une fois, c'est des compétences, tu vois, qui sont hyper utiles. Donc, la photo, mais aussi, je te parlais de ton amour pour la communication visuelle parce que ton logo, il est trop canon. Ta palette de couleurs, ta charte graphique, tout est hyper cohérent. Enfin, tu vois, ça, c'est un truc qui est pas donné à tout le monde. Et du coup, j'imagine que enfin, je sais pas d'ailleurs, qu'est-ce que tu as fait comme étude pour, est-ce que tu as fait des études de graphisme pour avoir cette compétence-là, justement, de la communication visuelle?
Oui. Ok. Oui, du coup, j'ai fait un bac art appliqué. Après, j'ai fait un BTS design graphique, Ok. puis une licence, puis un diplôme supérieur d'art appliqué, toujours en design graphique. Du coup, j'avoue que ça m'aide énormément aussi. C'est vrai que ça doit faire partie aussi des choses qui m'ont aidé certainement enfin, réussir tu vois, à avoir des projets et tout. C'est que j'ai, grâce à ça, un peu les capacités aussi de mettre en valeur mes projets par les photos, par le fait de faire un site qui soit cohérent, etc. Enfin, c'est sûr que ça aide vraiment énormément. Ça, c'est sûr. Ouais. Ouais, carrément. Mais c'est vrai que, bah pour le coup, c'est vrai que quand on démarre dans l'illustration et qu'on n'a pas du tout l'œil graphique, enfin tu vois, je trouve que c'est un petit peu, c'est une compétence vraiment à développer aussi, je pense. Bah, la photo aussi. Ouais. Même quand on n'a pas de boutique en ligne, mais voilà, par exemple pour faire des mock-ups, etc. Enfin voilà, ou prendre en photo ses produits. J'avoue que ça c'est un truc et même moi, j'ai jamais réussi à faire des belles photos des produits que j'avais et souvent on les avait pas. D'ailleurs, quand on fait un projet avec un client, Ouais. souvent on n'a pas le produit. Hein, faut dire que c'est un peu frustrant. C'est pour ça que moi je me suis retrouvée plein de fois, un peu comme toi, bidouiller des mock-ups et tout. Mais c'est vachement important de le faire en tout cas si on peut. En plus de ça, toi, tu le fais vraiment avec ta palette de couleurs. Par exemple, tu as utilisé des fonds de couleurs et tout dans la même gamme que ce que tu utilises. Donc, tout ça reste très homogène, très cohérent. Et ça, c'est d'ailleurs un truc que j'enseigne dans ma formation, c'est l'espèce de cohérence aussi en termes de tout ce qu'on propose en fait pour être reconnaissable plus facilement sur tous les réseaux, quoi. Et toi, tu le fais vraiment vachement bien, quoi. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Je pense que enfin, l'univers, il va au-delà du style d'illustration. Il va vraiment dans la communication, dans plein de choses qui sont reliées, bien sûr, mais il faut réfléchir au-delà de ton style de dessin un peu. Et c'est vrai que ça demande énormément de compétences, en fait, bien sûr, mais en plus pour les photos, et j'ai oublié de dire, mais le fait que je l'ai fait moi-même, ça me permet aussi parfois, tu vois, de vendre cette prestation en plus dans mon devis, tu vois, de dire comme les clients voient mes photos, tu vois, ils se disent ouais, on aime bien. En plus, c'est cohérent du coup avec Ben oui. le produit vu que c'est moi qui fais la DA et tout. Et du coup, ouais, j'ai déjà pu plusieurs fois, tu vois, vendre les photos ensuite et Trop c'est vrai bien. que c'est cool, ouais. Trop bien. Et ça, c'est un truc que tu as appris dans ton école ou c'est un truc que tu as développé sur le côté La photo, la non, je photo, ouais. l'ai appris vraiment toute seule, enfin, de mon côté, quoi. C'est trop bien. Et est-ce que tu as un projet d'ailleurs que tu pourrais nous partager, un projet de DA que tu as fait, qu'on pourrait aller voir sur ton site internet peut-être? Ouais, je pense que ceux qui sont les plus parlants en vrai, c'est tous les projets que j'ai fait avec la chocolaterie Ouais, Weiss. ouais, Ouais, je pense à ça. parce que là, c'est vrai que c'est vraiment de la DA complète, quoi, de A à Z, où tu vas. Enfin, j'ai pensé déjà à l'idée globale en entier. C'est ça qui est trop bien avec eux, c'est que ils viennent, ils me disent juste, il faut une collection pour genre la Saint-Valentin. Et toi, tu as tout à créer, tu vois, toute la DA, l'histoire, du coup, toute la mise en page des packaging. Donc, c'est là que ça me sert énormément aussi d'avoir fait du graphisme pour la mise en page, les textes, la composition. Ah ouais, t'as aussi les Et textes à gérer et tout ouais. à ce Et, moment-là, ouais. mais ça, j'adore parce que j'ai toujours aimé quand même le design graphique. Et après, donc, oui, il y a les photos et tout. Et je pense que c'est les projets les plus parlants peut-être sur le côté DA global d'un projet, quoi. Carrément. Mais de toute façon, on mettra encore une fois ton site dans la description pour que tout le monde aille voir ça. Mais c'est hyper intéressant. Je savais pas du coup que tu vendais aussi ta presta. Et du coup, c'est vrai que ça fait vraiment le package. Et on comprend pourquoi c'est intéressant aussi pour le client d'avoir vraiment un univers voilà, clé en main. Voilà, les photos, les illustrations, etc. Donc, trop chouette.
Maintenant, on va parler un petit peu des réseaux sociaux. Encore une fois, on l'a dit, hein, tu as plus de 130 000 abonnés sur Instagram. Tout à l'heure, on a un peu parlé de LinkedIn, de Behance. Je crois que tu es aussi sur TikTok. Alors, je ne sais pas si c'est un réseau que tu as envie de développer ou sur lequel tu postes régulièrement. Je t'ai dit, moi, l'idée, c'est d'être un peu partout. Après, je suis pas de la même manière. Enfin, je vais pas m'investir de la même manière sur chaque, parce que c'est impossible. Déjà, il faudrait des journées de 50 heures. Mais, euh, mais j'avais trouvé ça important quand même d'être inscrite et je poste. Si je fais une vidéo, par exemple, pour Instagram, et bah, je vais la mettre ensuite sur TikTok. Tu vois, c'est juste, c'est les mêmes contenus, mais ça permet de relayer un peu. Et c'est pas du tout les mêmes gens, encore une fois. Donc, ouais, important. Ouais, c'est vrai que juste avant, en fait, je regardais ce que je te disais, une vidéo sur les réseaux, justement, et il y avait quelqu'un qui disait que c'était beaucoup plus facile de faire du contenu viral sur TikTok. Par contre, ça avait moins d'impact en termes de... tu touches moins de clients potentiels, je pense. Peut-être plus des gens, des jeunes, notamment. Oui, je pense que c'est beaucoup moins pro. Enfin, en tout cas, pour l'illustration de commande, je pense que ça ne m'apportera pas quoi que ce soit, mais par exemple, je pense à des gens qui sont sur TikTok et qui ont des boutiques et qui ont complètement buzzé, tu vois, avec une ou deux vidéos et qui maintenant ont plein de commandes et qui ont réussi, voilà, comment dire, avoir de la visibilité vraiment grâce à TikTok. Mais je pense que tu as raison, ça va toucher plus les gens. Déjà pas les marques ou les pros, tu vois, mais plus des gens qui potentiellement pourraient acheter et en tout cas soutenir le travail des gens, quoi. Mais toi, du coup, tu as l'impression que quand même les gens ils viennent principalement via ton compte Instagram ou ça peut être aussi, comme tu disais, par ton site internet. Mais pour toi, quel est vraiment le vecteur si tu arrives à t'en rendre compte? Bah ouais, c'est dur de s'en rendre compte quand tu es inscrit un peu partout. Des fois, tu sais pas, même si tu reçois un mail depuis ton site, tu sais pas si la personne t'a découverte sur Google ou sur... puis des fois, ça se trouve, ça faisait un petit moment que tu avais trouvé sur Instagram, et puis après, tiens, machin, et puis elle va été voir, et puis en fait, elle va te contacter 3 mois après. Donc, exactement. C'est vrai que c'est facile de savoir, ouais. C'est trop dur, mais je pense que quand même Instagram me ramène le plus de contacts et c'est cohérent en vrai. Du coup, aujourd'hui, combien de temps tu passes dans ta semaine, par exemple, à créer du contenu Instagram? Comment tu t'organises? Est-ce que tu prévois des choses ou est-ce que c'est un petit peu au jour le jour? Comment ça se passe? Je pense que maintenant, je suis devenue très mauvaise là-dessus. C'est juste que j'ai essayé, tu vois, vraiment de prendre vachement de recul sur ça et de beaucoup moins me prendre la tête. Du coup, ce qui fait que je suis encore plus au jour le jour là-dessus. Et comme aussi je fais beaucoup de commandes, j'ai beaucoup moins d'illustrations personnelles à partager. Donc, ce qui fait que c'est dur d'être hyper présente et aussi j'ai pas envie, tu vois, de remettre tout le temps les mêmes trucs, etc. Donc, en gros, j'attends un peu les sorties de projets pour poster. Et si par miracle, j'ai eu le temps de faire une illustration personnelle, j'en mets une. Mais je vais plus compter sur les stories maintenant parce qu'en vrai, c'est plus facile et plus simple, tu vois, de faire un petit coucou ou de montrer un petit truc sans trop s'investir. Parce qu'en plus, j'essaye, tu vois, d'avoir un feed un peu harmonieux et tout. Mais ça, c'est lié encore une fois à truc de communication visuelle. Non, mais je trouve que je pense que c'est une bonne tactique parce que, en fait, quand on fait de l'illustration de commande, ton feed, c'est comme un portfolio, en fait. Exactement. C'est-à-dire que les gens, ils vont sur ton compte et tout de suite, ils voient en une seconde ton univers. Je pense que... Alors que quand tu as une boutique, c'est un peu différent parce qu'il faut créer du lien avec sa communauté qui sont des particuliers. Donc, peut-être, partager différemment, en fait. Montrer peut-être plus les coulisses, etc. Ouais, je pense que t'as totalement raison. C'est pour ça que, du coup, c'est bien. Enfin, c'est vraiment mon portfolio et donc j'essaye de l'alimenter, mais sans trop me mettre la pression
et voilà, juste les petites stories parce que c'est rigolo à faire, tu vois. Mais Et tu partages quoi du coup dans tes stories? bah Ton quotidien? ouais. Ouais. En vrai, j'aime bien partager mon quotidien sans être trop dans des trucs trop privés ou trop intimes, tu vois. Mais genre, en général, c'est quand même lié à mes inspirations ou à l'illustration, tu vois. Mais ouais, j'aime bien juste prendre des belles images ou des petits bouts de début de projet ou des indices sur ce que je suis en train de faire, tu vois. Des trucs dans le genre. Non, mais c'est intéressant. J'ai vu aussi que, enfin, tout le monde a dû le voir, que tu avais fait une formation sur Domestika. Donc ça c'est intéressant aussi. J'ai l'impression qu'ils ont travaillé avec plusieurs artistes français cette année. Je crois qu'Ectomorph aussi a fait une formation sur Domestika. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, comment ils sont venus vers toi, comment ça s'est. D'ailleurs c'était pour une formation de motifs si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. On en parlait tout à l'heure. Donc est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé? Ouais, et ben, du coup, ils m'ont contacté par Instagram, je crois, à la base. Mais ils m'avaient déjà contacté 1 ou 2 ans, enfin 1 ou 2 ans avant, je sais plus exactement. Mais en fait, c'était l'équipe, enfin, c'était en anglais, tu vois, et il fallait faire le cours en anglais. Oui. Euh, alors, même si je parle anglais, mais tu vois, genre, ça me paraissait insurmontable. Je me disais, mais ça va me rendre malade ce truc, tu vois. Ouais. Genre faire un cours de plusieurs heures quand même, 4 heures, 5 heures et bon bah 1 semaine quand même de tournage en anglais. Je me suis dit ça va trop me rajouter un stress, tu vois, donc j'avais dit non. Et ensuite du coup ils m'ont recontacté plus tard et ils avaient ouvert un studio à Paris, donc là c'était donc en français. Et je me suis dit bon, allez, tentons l'aventure. En vrai j'aime bien tester. Bah, même les choses qui me paraissent très stressantes et tout, j'aime bien quand même y aller pour pas avoir de regrets et tenter des nouvelles choses. Et du coup, bah, c'était assez intense parce que tu prépares ton cours à l'écrit pendant, je sais pas, 2, 3 mois. Et en gros, t'es en contact avec une productrice qui t'est dédiée. Et du coup, on avait des réunions à peu près 1 fois par semaine pour avancer, quoi. Mais c'est vraiment un gros boulot quand même de création de textes et tout. Enfin, faut écrire des pages et des pages. Et après, bah, du coup, tu as 1 semaine de tournage en studio avec une équipe de 3, 4 personnes, tu vois, qui te filment toute ta journée. Et c'était vraiment intense. Mais après ça, au moins maintenant, j'ai l'impression que tout est surmontable, tu vois, genre toutes les autres clair. expériences. J'imagine. Mais ouais, mais en fait, c'est une expérience de fou parce que là, tu as fait un truc avec des professionnels. Donc, tu as vraiment vu comment ça se passait de façon professionnelle de A à Z, quoi. Et d'ailleurs, quand tu dis que tu t'écrivais des pages et des pages, ça veut dire que tu lisais ou texto ce qui était écrit ou tu avais une petite marge de manœuvre comment dire, d'interprétation, enfin, du texte ou pas du tout. En fait, je pense, enfin, en fait, il fallait tout écrire avant pour que ça soit bien compréhensible et validé, tu vois, par la productrice. Mais après, sur place, t'avais pas du tout ton texte. Donc, ah oui. Oui, fallait tout connaître par cœur. Bah ouais, en gros, ou en tout cas bien improvisé. Enfin, c'était hyper stressant, mais hyper formateur et maintenant, ouais, ça me soulage vraiment de toutes les autres expériences que j'ai parce que j'ai vraiment l'impression que rien ne sera jamais aussi stressant que ça. Mais c'est hyper intéressant parce que là, je viens de diffuser un épisode où justement je disais, enfin le sujet c'était est-il possible de vivre de l'illustration sans y apposer une offre de formation parce que tu sais qu'il y a de plus en plus d'artistes qui font des formations, enfin qui proposent des formations. Et du coup, j'expliquais que moi, pourquoi j'avais décidé de me lancer dans la formation, c'était justement pour me donner des challenges. Tu vois, parce que bah, moi, pour le coup, j'ai jamais fait ce que tu fais, c'est-à-dire une formation alors, sans le texte, avec une équipe de pros, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours fait ça toute seule. Donc, si je me plante, il y a que moi qui le vois, tu vois.
Sauf que j'ai quand même fait des masterclass en direct avec des centaines de personnes et là, c'est hyper flippant quand même. Mais en fait, tu vois, ce genre d'expérience, c'est ce que tu disais un petit peu, je pense. Bah, ça forge la confiance, quoi. C'est-à-dire que quand t'as fait un truc comme ça dont tu te sentais pas capable, après, tu dis, ah, bah, je l'ai fait, quoi. Enfin, je sais pas si ça t'a fait ça, mais Ah si, si, bah, complètement. En plus, du coup, après le tournage, j'avais un... Genre la semaine d'après, j'avais un autre tournage, mais un petit tournage, tu vois, de une journée pour un projet. Et vraiment, je me disais, mais c'est rien du tout, enfin, à côté de ce que je viens de vivre, genre. Et du coup, ça m'a fait du bien parce que maintenant, je suis beaucoup moins, tu sais, anxieuse, enfin, stressée sur des choses comme ça. Et du coup, je me rends compte à quel point c'est important, ouais, de relever des challenges et parfois d'oser se dépasser un peu, tu vois, pour ensuite se dire, ouais, en vrai, ça permet d'avoir plus confiance, quoi. Et de dire que tu es capable, tu vas pas mourir si tu fais un tournage ou un truc enregistré, quoi. c'est sûr. Mais après, même si on n'est pas forcément à l'aise, moi, je sais que je suis toujours pas forcément à l'aise, mais c'est parfois quand ça fait partie de comment dire, que t'as des rêves que tu as envie de réaliser et qu'en fait, ça doit passer par là, bah, tu sais pourquoi tu le fais, en fait. Donc, c'est important. Bah, toi, du coup, j'imagine que bah, tu avais la curiosité de faire ça. Est-ce que tu le referais si on te reproposait demain de faire une autre formation? Je pense pas parce que, enfin après là, j'ai l'impression d'être bien avec, enfin comme je fonctionne, tu vois, avec tous les projets que j'ai et tout, je me sens bien confortable. Après, ça dépend. Peut-être si c'est moi toute seule, tu vois, je vois qu'il l'enregistrait, ça serait peut-être différent. C'est vrai que c'était quand même beaucoup de préparation et tout. Mais bon, en vrai, je regrette pas du tout. J'ai adoré l'expérience. C'était trop bien et j'aime trop voir bah, les retours des gens qui suivent le cours, qui font leurs motifs et tout. En vrai, c'est hyper gratifiant. Donc, enfin, je suis vraiment trop contente de l'avoir fait. Ouais, d'ailleurs, dis-nous un petit peu le titre de ce cours. C'était sur les motifs, mais Oui, c'est quoi? C'est créer votre motif inspiré de la faune et la flore. yes. C'est Bon, ça. bah, du coup, vous irez voir ça. Je mettrai aussi le lien dans la barre d'infos. Bon, en tout cas, c'était super chouette. Bah, t'as un peu répondu à la question que j'allais te poser, c'est-à-dire par rapport à la formation. Du coup, j'allais te demander si toi, toute seule, ce serait quelque chose que tu aimerais faire plus tard, créer des formations, ou en tout cas, bah, je sais pas, si c'était envisageable, en tout cas, dans un coin de ta Bah, tête. ouais, pour l'instant, j'y pense pas, mais en tout cas, c'est pas, Tu te fermes pas c'est la pas porte. impossible, ouais, en tout cas, sur des petites, enfin, des petits trucs précis, tu vois, un peu comme ce cours de domesticage, je pense que c'est intéressant, tu vois, pour apprendre un skill spécifique ou des petites méthodes, tu vois, des trucs comme ça, des petits tutos, ouais, pourquoi pas. Ouais, d'ailleurs, est-ce que t'es sur YouTube ou pas? Non, non, Voilà. mais, mais en vrai, eh ben bon, je peux pas faire tout parce que Non, bah non. Au c'est bout d'un ingérable. moment, on n'a pas quatre bras, quatre. Non, Mais t'es mais déjà pas mal présente, donc c'est sûr qu'on peut pas être partout. ouais, ouais, c'est vrai. Mais par contre, je consomme énormément de contenu YouTube, des vlogs et tout. Enfin, je regarde tout le temps. J'adore ça. Et je pense que j'adorerais en faire parce qu'en plus, bah, j'adore faire des vidéos, faire du montage et tout. Mais bon, pour l'instant, non, en tout cas. Mais j'adore regarder. Bon, bah c'est chouette. Je crois qu'on est arrivé un petit peu au bout de toutes les questions que j'avais à te poser. Mais comme on est encore au début d'année, j'avais envie de te demander si tu avais des projets pour 2024 et ou au-delà de 2024, est-ce que tu as des projets en tête dont tu pourrais nous parler, qui sont pas trop secrets et que tu pourrais partager avec nous? Oui, du coup, enfin, là, très bientôt, va sortir c'est pas un livre, mais c'est un petit objet d'édition que j'ai fait avec Chronicles Book. Et en fait, en gros, comme un petit livre, c'est la forme d'un petit livre dans lequel il y a 12 enveloppes et 12 lettres. Et c'est en gros pour les grands-parents qui veulent écrire une lettre qu'ils laisseront à leurs petits-enfants, tu vois. Et Génial. ouais, c'était trop Trop mignon comme cool. projet. Du Ouais, coup, j'adore le bah, concept.
j'ai illustré tout ça, plus les petits timbres, les petits stickers, parce qu'en fait, l'idée, c'est que tu écris ta lettre sur un thème et ensuite tu scelles, en gros, tu scelles avec le petit sticker et tu dis, bah, à lire avant, enfin, à partir de telle année, tu vois, un truc comme ça. Et ça sort très bientôt, donc c'était très, très mignon à faire. Et sinon, bah, j'ai une collection pour une marque pour enfants. Ce sera des accessoires, donc j'ai fait 2 motifs. Je peux pas en dire trop plus pour le moment, mais ça sera bientôt. Et en fin d'année, j'ai vraiment une collaboration très très cool autour de l'univers du thé. Je peux pas non plus en dire beaucoup plus, mais en tout cas, je suis hyper contente de ces 2 projets qui pour moi sont des projets assez majeurs, donc j'ai vraiment hâte de les partager. Trop cool, bah, on verra ça, j'imagine, sur ton compte Insta ou sur ton site internet. Et est-ce qu'il y a un projet de rêve que tu n'as pas encore eu ou avec une marque voilà, avec qui il faudrait vraiment bosser? Est-ce que tu pourrais nous en parler pour le manifester et peut-être que ça arrive, que ça vienne à toi? En vrai, bah, comme d'habitude, au jour le jour, du coup, je réfléchis pas trop à ça, mais je pense que ça serait cool, tu vois, un truc qui allie vraiment encore une fois, une vraie DA globale avec de l'illustration, peut-être une collection, mais dans le domaine plutôt de la décoration, par exemple, avec plusieurs objets, plusieurs produits. Genre Monoprix. Genre Monoprix. Par exemple. Au hasard. Genre, ouais, un truc dans ce genre, j'avoue que ça donne vraiment hyper envie ouais, c'est vrai. De travailler sur plusieurs supports en même temps. C'est génial, ouais. Textile. Je te verrais trop travailler avec Monoprix, franchement. Bah, t'as un univers, en tout cas, qui s'y prêterait vachement bien. Enfin, je pense qu'il pourrait se projeter dans la déco, dans plein de trucs, quoi. Plein de déclinaisons. Ouais, bah, écoute, peut-être un jour. Croisons les doigts. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, que tu aurais voulu rajouter, un petit conseil supplémentaire ou quelque chose voilà, que tu voudrais partager ici avant qu'on close cette interview? Je pense qu'on a fait un bon tour des bonnes pratiques et des conseils. En tout cas, enfin, si je peux résumer, répéter, c'est vraiment montrer votre travail, essayer de diversifier au maximum vos compétences, de vous intéresser un peu à la photo, essayer d'avoir une image assez bien cohérente et globale, même si que ce soit sur votre site, sur vos supports, je sais pas, carte de visite, carte de remerciement, enfin ça peut aller très loin dans les supports, mais ce qui est chouette, c'est quand on voit un univers quand même qui est cohérent et homogène, ouais. Voilà. Si ça peut être les conseils un peu. Et aussi d'être un petit peu partout, enfin d'essayer de mettre ses billes un petit peu partout. C'est ce que c'est le conseil que tu nous as donné aussi. Moi, je voulais juste reparler un petit peu de la boutique en ligne parce que tout à l'heure, tu nous disais que tu avais eu une boutique en ligne au début et que tu avais arrêté faute de temps, etc. Moi, un truc que j'ai trouvé, une astuce pour ça, c'est et d'ailleurs, il y en a de plus en plus qui le font, c'est d'ailleurs, Laura Pasquet, par exemple, elle ferme sa boutique. Laura Pasquet, je parle d'elle parce que tu sais, tout à l'heure, on parlait de TikTok et je voulais rebondir sur elle, parce que elle a sa boutique qui a explosé, notamment, pas que, d'ailleurs, sa chaîne YouTube aussi qui a explosé quand elle l'a ouvert. Et en fait, c'est de fermer sa boutique, en fait, de l'ouvrir à un certain moment, par exemple à Noël, et ensuite de la fermer. Mais par contre, chose très importante qu'on peut faire quand on fait ça, c'est de mettre en place sur la page d'accueil un formulaire pour rejoindre la newsletter. Parce que on n'en a pas parlé. Je sais pas si tu en as une de newsletter d'ailleurs. Non, j'en ai pas, mais j'aime beaucoup en lire, encore une fois. Mais moi, du coup, c'est vraiment un outil que j'affectionne, surtout en tant qu'introvertie, j'aime bien communiquer comme ça dans un espace un peu moins bruyant que les réseaux. J'ai l'impression de parler à des amis, alors que, enfin voilà, c'est un peu plus intime, on va dire. Et surtout, c'est vrai que l'email marketing, c'est vachement plus efficace en termes de retour sur investissement. Donc, notamment dans enfin, si vous avez une boutique en ligne, c'est vachement intéressant de faire ça. Et donc, si vous avez une boutique en ligne et que vous faites de l'illustration de commande et que vous avez plus le temps pour votre boutique, fermez-la.
prévenez tout le monde, fermez votre boutique, mettez un formulaire d'inscription et comme ça, vous rouvrirez votre boutique et vous pouvez... Alors, on n'est pas obligé de tout faire en même temps. Je pense qu'on peut aussi compartimenter son année. Moi c'est ce que je fais en tout cas. Voilà, personne ne vous en voudra. Vous avez le droit d'être un artiste multifacette et faire plein de choses différentes, mais pas forcément tout en même temps. Voilà. J'ai une dernière question que j'ai décidé de poser à mes invités, c'est s'il y avait un artiste que tu aimerais entendre à ce micro pour une prochaine interview, est-ce que tu as une petite idée là qui te vient comme ça? Histoire de le manifester encore une fois. Très bonne question. C'est pas facile en vrai. Tu peux sécher et me le dire plus tard, je le rajouterai ou. Ouais, je pense que je vais réfléchir parce qu'il y a plein de gens que j'aimerais, enfin, qui sont hyper intéressants pour plein de raisons différentes et ouais, avec plaisir en tout cas pour te partager des noms après. J'avoue que je pense que si on me posait la question comme ça au dépourvu, je serais pas capable de répondre non plus. Donc je t'en veux pas. En tout cas, c'était hyper intéressant d'échanger avec toi, Laura. Merci encore d'avoir accepté ma petite invitation. Je suis sûre que tous tes conseils, tous tes retours d'expérience seront hyper utiles pour les auditeurs et les auditrices. Donc, je te remercie du fond du cœur. Merci beaucoup, c'était trop chouette. Merci à toi, bonne journée. Bonne journée.